Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soit votre portion, et que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous soit favorable à tous, au nom de Jésus. Alors, ce matin, encore, je veux vraiment bénir le Seigneur pour ta vie, et je veux te parler de quelque chose de très important. Alléluia. Tu as l'habitude d'attendre. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire, effectivement, il y a une chose, c'est un thème que tu dois comprendre en profondeur. Alléluia. Parce que de nos jours, les gens, dès lors qu'ils mettent le pied dans la maison de Dieu, ils pensent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils pensent qu'ils ont accepté Jésus. Or, accepter Jésus exige des choses. Accepter Jésus exige le renoncement de soi. Accepter Jésus exige le renoncement de moi. Accepter Jésus-Christ, c'est plier sa volonté à la volonté de Dieu. Plier sa volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses œuvres. Vous comprendrez que celui qui a donné sa vie à Jésus a crucifié sa chair avec ses œuvres. Car la chair a ses œuvres. Quand tu lis Galates chapitre 5, à partir du verset 22, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, vous comprendrez que les œuvres de la chair sont citées dans ce passage. Et il y en a plein, bien aimés. C'est pourquoi celui qui accepte Jésus-Christ crucifie sa chair et ses œuvres. Alléluia. Celui qui a accepté Jésus ne vit plus comme les autres, comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus, mais leur même vie du monde, elles ont transféré cela à l'église. Et ces personnes pensent qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Bien-aimé, accepter Jésus-Christ exige certain nombre de choses que l'homme doit abandonner, certain nombre de choses que l'homme doit renoncer. Alléluia. Accepter Jésus engage ta vie entière. Alléluia. Engage ton cœur, engage ton âme, engage ton esprit. Bien-aimé, vous voyez dans Job, au chapitre 1er, la Bible me dit que quand les enfants de Dieu étaient réunis, Satan aussi est venu au milieu d'eux. Donc on peut comprendre par là que quand nous sommes réunis dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il y a aussi des enfants du diable. Et ceux qui n'ont pas crucifié la chair et ses œuvres et qui manifestent les œuvres de la chair, même à l'église, sont les enfants ou les agents du diable. Bien-aimé, accepter Jésus-Christ, c'est le renoncement à soi. Renoncer à toi-même. Tu n'as plus de volonté. Et tout ce que tu dois faire dorénavant, tu dois consulter Dieu. Et c'est ça, donner sa vie à Jésus-Christ. Ne plus vivre pour toi, ne plus vivre pour toi et ne plus avoir de volonté. Mais plier ta volonté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu abandonnes ta volonté et tu acceptes la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alléluia. Tu dois demander la volonté de Dieu dans ta vie. En toutes choses, même pour t'habiller, même pour tes sorties, même pour tout ce que tu as à faire, tu dois demander la volonté de Dieu avant de t'y engager. Que Dieu vous bénisse. C'est là que on verra sûrement et certainement que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Sinon, allez chauffer les bancs de l'église, allez s'asseoir à l'église. Cela ne veut pas dire que tu es chrétien, cela ne veut pas dire que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom.